les grandes formes ou les grandes approches d'accompagnement dans l'entreprise, pour moi, il y en a 4 majeures. Même si aujourd'hui, il y a des nouvelles dynamiques qui apparaissent et qui vont prendre de plus en plus de place, je pense notamment à la médiation, on va rester sur 4 grandes approches. La formation, le conseil, le coaching et le mentorat. Pour pouvoir les séparer, il faut vraiment s'interroger sur les besoins. Le besoin de celui qui vient chercher cette démarche. La première chose, c'est la différence de besoin entre le besoin de découvrir et le besoin d'avoir un avis. Si on veut découvrir, dirions-nous dans le vieux français, dévoiler, faire apparaître les choses, on va chercher justement à découvrir des idées, des techniques, des postures, des comportements, et le recours à la formation ou au coaching sont plus adaptés. Ça laisse l'individu au cœur de la dynamique, avec une grande liberté pour inventer ses propres solutions dans des contextes qu'il rencontre qui sont différents. À l'opposé de ça, lorsqu'on a besoin d'un avis sur une situation ou un contexte particulier, le conseil et le mentorat, dont la dynamique repose sur une asymétrie d'expertise reconnue et fondamentale, sont plus adaptés. On choisit son conseil comme on choisit son mentor, en vertu d'une asymétrie d'expertise précise pour obtenir un avis vraiment, même si l'on reste libre de le suivre ou pas. La seconde chose est de distinguer dans ces besoins la forme d'aide, selon qu'elle soit basée sur l'application d'un état de l'art dans un contexte particulier, ou sur le besoin d'intégrer des personnes, des individus dans un contexte. Le conseil et la formation s'appuient sur des concepts, des modèles, des outils, on dit CMO la plupart du temps, et ça c'est bien un état de l'art, alors que le coaching et le mentorat, ça part vraiment de l'individu, dans une relation très interpersonnelle.